Bon les gars, nouveau concept de vidéo qui sort un petit peu de nulle part. On a décidé de se lancer sur YouTube pour parler plus avec vous, concrètement avoir des discussions un petit peu plus longues et vous faire des retours d'expérience. On a pas mal de choses à vous dire. Et le problème c'est que sur les réseaux c'est entrecoupé de cuts. Très speed, c'est très accrocheur, c'est très... On est dans la dopamine ici, ouais. Donc c'est pas du tout le même format de vidéo qu'on a envie de faire. Vraiment là l'ambiance c'est très à la cool, on vous parle de thématiques justement pour y venir. On va faire un constat sur ces vidéos et on va essayer via ces vidéos justement de vous emmener quelque part et vers une certaine réussite qu'on appelle nous win sur la vie. Et on a des exemples, on en voit même se passer sur les réseaux ou quoi. T'as des gars, ils sont très complets, ils vont vraiment se diversifier dans plein de domaines et bons de partout. Qui plus est, être très cultivé, avoir un dialecte incroyable, enfin bref, des personnes vraiment du coup inspirantes, bêtement. Et en fait, beaucoup de personnes de nos âges vont les voir ces personnes-là et se dire putain, j'aimerais être comme elles, mais je fais comment, je comprends pas. Et au lieu de passer à l'action, elle s'enferme sur elle-même. Et elle consomme. Et du coup, elle devient littéralement observateur de ce qui se passe et non plus acteur en fait. Elles se complaisent dans un confort, elles ont atteint une sorte de plafond de verre en fait. Alors dans toute situation confondue, hein. Ça on y reviendra. Et ce qui est assez dramatique, c'est que du coup, on en connaît beaucoup, on a pu en accompagner, les faire sortir de là, etc. Et on a pu en faire partir. Ouais, c'est ça qui est stylé. Mais... C'est surtout ça qui est important, c'est qu'on va pouvoir aussi donner notre propre expérience. Et en fait, le problème, c'est que ces personnes-là, le truc, c'est que elles sont dans leur petit confort, etc. Elles vont se renfermer peut-être dans une thématique, on va y revenir. Mais derrière, elles vont voir des gars à côté ou des filles qui vont tout casser. Spectateur et pas acteur, en fait. Et là, il y a un problème. Et c'est du coup sur ça qu'on veut vous emmener. L'objectif de ces vidéos, en fait, c'est de vous amener sur une gestion de vous-même qui est plus équilibrée, qui est plus saine, et comment reprendre le contrôle entre guillemets sur vous et se diversifier et en fait s'embellir d'une certaine manière dans plein d'aspects de votre vie. D'une certaine manière, tu trouves aussi le bonheur, tu vois. Bien sûr. Tu t'y plais en fait dans ta vie et t'es pas spectateur d'un truc où tu vois des mecs et des filles qui réussissent vraiment incroyablement bien. Ouais. Et toi t'es là en mode mais les gars, mais moi je fais comment, tu vois. Donc c'est vraiment le but des vidéos là qu'on veut faire avec vous en discutant de manière un peu plus tranquille, c'est de vous donner nos retours d'expérience, les choses qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu observer sur des gars qu'on a pu coacher ou quoi, pour justement atteindre ce point-là, ce point que tout le monde vise et que vous avez certainement en tête en regardant la vidéo là, l'idéal de vous en fait. Comment on y va, comment on met les choses en place. Quelle est la première étape ? Exactement. Par où on commence ? Tiens, par où on commence du coup ? Par où on commence ? La thématique du coup de la vidéo là aujourd'hui, c'est en gros diversifier ses points d'ancrage. Donc ça on va vous le redéfinir parce que c'est un peu bizarre dit comme ça moi je trouve. Diversifier donc ses points d'ancrage et reprendre le contrôle donc sur soi et pas tomber dans le vice de se rester bloqué sur un truc. Et justement par rapport à ça, la place de la muscu en fait, la place du sport réellement dans votre vie, quelle place elle doit avoir ? Parce que du coup c'est un peu la problématique de beaucoup de gars de notre âge. C'est que ils tombent dans ça, et nous ça a été le cas aussi, mais ils en sortent plus. Toi t'en es tombé comment dedans ? Moi franchement, quand j'ai commencé, on va donner nos exemples, ce sera tout de suite plus parlant, mais quand j'ai commencé, donc moi j'étais un petit gars tout tranquille, j'étais très maigre, franchement j'étais vraiment comme ça, hein. C'est terrible, je sais pas si on verra le montage, mais on mettra toute une photo, mais j'étais vraiment tout maigre, pas confiance en moi, etc. Et c'est vrai que j'étais tombé... Premier vice dans lequel je suis tombé, moi c'était les jeux vidéo, je me renfermais dans ma bulle. On va y revenir ça. Ouais, on va y revenir parce qu'il y a des choses à dire, mais c'est un très gros sujet. On tombe dans un truc où on sent notre confort et en fait c'est notre petite safe place et on veut pas sortir de là parce que dès qu'on sort de là, on se mange la vie. En fait, on maîtrise plus rien et on subit, soit on se compare aux autres. C'est ça. Puis forcément, c'est un peu rude la vie, hein, donc tu te compares aux autres, mais forcément il y a peut-être des gens qui sont vraiment juste meilleurs que toi. Ouais. Et si t'es pas capable de l'accepter, tu vas te faire bouffer par le truc. Et moi j'étais à ce step là où j'étais bien dans mon petit confort, etc. Mon corps il me plaisait pas et j'étais en mode tant pis, je suis pas ce mec là giga stylé que je peux voir. Et j'avais des exemples même au lycée ou quoi, je voyais des mecs giga balèzes et tout, une aisance de fou, tout le monde les regardait quand ils rentraient dans la pièce et j'étais en mode mais merde, moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas ça, je fais comment, merde. Comment vous faites les mecs Et donc j'ai commencé donc à me renseigner sur la muscu, tout ça, c'est de là à ce moment-là que je suis tombé dedans. Et le problème c'est que du coup comme tout le monde, on se rend compte que la muscu ça peut nous sauver d'une certaine manière. Parce que déjà esthétiquement, tu t'embellis, etc. Si tu fais ça bien. Non et puis c'est quelque chose de très concret. Changer un physique c'est visuel. Ça se voit, tout le monde le voit, toi tu l'observes, ça n'a pas du tout le même impact que sur d'autres thématiques. Tout de suite tu dégages un truc de je suis en train de réussir peut-être plus, tout de suite tu dégages quelque chose. Ça paraît concret, c'est-à-dire quand t'as un physique qui change, c'est concret. Et le problème c'est que là actuellement, il y en a beaucoup, et certainement ceux qui vont regarder la vidéo, qui vont tomber dans ce biais de penser qu'à ça, de vivre pour la muscu.
Et moi, je suis tombé dans ça pendant une bonne période, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me renseignais pas, par exemple, je me cultivais pas du tout. En fait, j'étais juste, le vrai go muscu type, qui vit que pour ça, et toute sa vie est articulée autour de ça, donc en fait, t'es quelqu'un qui est pas vraiment intéressant pour les gens autrui, tu vois. Parce que le seul truc que tu vas avoir à raconter, c'est les 3 sets de curl biceps que t'as fait en surcharge progressive, et qu'en fait il y avait une meilleure tension sur l'excentrique parce que t'as avancé le coude. Waouh. Tout le monde s'en branle. Ouais. Et c'est cool, hein. Mais en vrai c'est très cool à vivre, mais si tu te limites qu'à ça, pour moi, là t'es boring. Ouais. On se fait chier. Ouais, on se fait chier. En vrai on se fait chier, et c'est problématique parce que quand on voit justement ceux qui vont win sur la vie, pour revenir à la thématique de base, ces mecs-là, ces filles qui réussissent dans tout, qui sont très ambitieuses, qui en fait, que ce soit le monde professionnel, familial, amical, leur vie perso et leurs multiples passions, tout est 10 sur 10. Et le problème, c'est que si tu vis que pour la muscu, déjà que la muscu c'est très chronophage, il y en a beaucoup là qui certainement en regardant la vidéo vont se dire ma vie c'est quoi hors muscu. Et on voit même, tu sais, il y a même beaucoup de trends. Même moi à l'époque, je nourrissais un peu ce truc-là quand j'ai commencé il y a 1 an sur les réseaux, tu sais, en disant tout était articulé autour de la muscu. Je faisais pas mal de vidéos un peu blagues en disant ouais mais tant pis, je suis musclé, je suis heureux, tu vois. J'en avais fait une comme ça, je me rappelle. Parce que c'est un truc drôle. Enfin, c'est drôle. C'est drôle, mais tu nourris le truc en même temps, voilà, il y en a plein du coup qui s'identifient à ça. Qui s'identifient vraiment à ça. Pour eux, c'est vraiment le but, c'est de vivre pour la muscu et d'être que dans ça. Grand bien vous fasse, mais le truc, c'est que si derrière vous vous idolâtrez et que vous aimeriez ressembler à des gens qui réussissent dans tout, bah la muscu, c'est un peu limité, quoi, de se limiter qu'à ça. Mais nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de tester aussi d'autres choses. Un exemple concret, on s'est mis tous les deux à faire du trekking, sortir. Et pour moi, ça a été vraiment une grosse différence parce que j'ai compris que le sport, ça se limitait pas que dans les salles. Et la violence, moi j'aime bien la violence sportive, tu vois. Pas l'adrénaline, parce que t'as pas vraiment d'adrénaline, sauf si quand j'ai fait mon trek solo et que vas-y, je sentais plus mes mains et que je pouvais plus les fermer, ça fera office d'une anecdote. Mais là, t'as un peu d'adrénaline, mais sinon, en vrai, la muscu en elle-même, c'est bien, mais la violence sportive, tu la retrouves aussi dans beaucoup d'autres sports. Tu peux faire des sports de combat, tu peux faire de l'escalade, ce que tu veux. Tu peux faire du parapente. Ouais, du surf. Bah, par exemple, cette année, j'ai fait me noyer dans les vagues. Bon, bah là, il y a des sensations fortes, quoi. Ouais, alors là, c'est plus. C'est pas des sensations fortes, c'est je vais mourir, en fait. Voilà, je me rapproche de la mort. Je suis devant la mort. L'idée à retenir, parce que là, on dit un peu de la merde pour rire, mais l'idée à retenir, c'est que faut aussi s'instruire sur d'autres sports et pas que se limiter à la muscu. Non pas que la muscu, ça doit être au second plan du tout, hein. On vient de là, on restera dans ça. Ça fasse partie d'un équilibre de plein de choses. Et réellement, du coup, pourquoi on vous dit ça ? Parce que là, vous pourriez vous dire, je m'en bats les couilles, mais j'ai pas envie de tester d'autres sports, mon sport il me va très bien. Parce qu'en fait, le premier problème des personnes qui se recroquevillent sur elles-mêmes, ça va être le fait que du coup, elles ont du mal à aller de l'avant et prendre des décisions et passer à l'action. Vrai premier problème qu'on observe chez ces gens-là, du coup, qui vont être fans de gars qui réussissent tout, c'est que en fait la différence entre les deux, ceux qui vont aller au bout du truc et win de partout, et ceux qui en fait vont rester bloqués dans leur petit confort, que ce soit la muscu ou les jeux vidéo ou YouTube et les séries, peu importe, ces gens-là qui sont bloqués à ce step-là, ils passent pas à l'action, quoi. Et ça, moi j'ai remarqué, parce que ça a été mon cas, donc ça c'est un peu encore un retour d'expérience que je donne, et on a des gars qu'on coach exactement cet exemple-là, parce qu'ils n'ont pas 100% confiance en leur capacité, ils vont se limiter de fou sur les actions qu'ils peuvent prendre pour s'élever. Exemple concret, j'ai pas suffisamment confiance en moi, donc par exemple on voit souvent des mecs s'habiller super bien, qui ont vraiment un style bien à eux, très marqué, et en fait il y en a, ils aimeraient trop s'habiller pareil, ce qui est pas très compliqué d'ailleurs, et parce qu'en réalité tu peux très bien te débrouiller sans avoir beaucoup de sous pour trouver des vêtements assez cool. Je dirais pas le prix de mes vêtements là, mais c'est le prix d'un café. Merci les friperies. Et ces mecs-là, en fait, ils osent pas s'assumer face aux gens, et du coup, ils vont pas passer à l'action, et ils vont pas essayer de s'embellir via déjà juste la façon de s'habiller. C'est juste une thématique parmi d'autres, hein. Mais par exemple, se lancer dans un nouveau sport, ça va être pareil, ce truc de j'oserais pas m'assumer dans un sport dans lequel je suis nul. Et même pour la muscu d'ailleurs, avant de commencer, il y en a peut-être même qui peuvent regarder ces vidéos, qui démarrent à peine la muscu, ils se reconnaîtront peut-être là-dedans. Mais mec, c'est un effort de fou, hein, pour commencer la muscu. L'effort qui doit être fait, c'est faire le constat, en fait. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Faire le constat que soit t'es une grosse merde, soit... Dis les termes, moi, Alex. Ouais, parce que moi, j'ai tendance à être cru, alors je vais être cru. Blessure à format long, je vais être cru. Quand tu fais le constat que t'es une merde, concrètement, moi, c'était ça.
Je prends mon cas de figure, j'étais tout maigre. Bon, alors je faisais beaucoup de judo avant, mais j'avais quand même une bonne base. Mais le fait est que j'étais une merde en fait. Donc ça, quand j'ai fait le constat, je me suis dit... T'étais une merde juste parce que physiquement tu te plaisais pas? Physiquement, je me plaisais pas. Parce que tu peux être très fin et te plaire. Enfin, tu pas être une merde. Oui, ça c'est vraiment important de bien le comprendre. Enfin, faut nuancer. Non, Si je faisais 1m95, je pense que j'aurais même pas touché à la muscu parce que j'aurais kiffé être super fin, full mannequin, bien élancé, et j'aurais pas été une merde non plus. Mais alors, faire le constat qu'on est une merde entre guillemets, c'est pas forcément lié à la muscu. Hein, de façon générale, ça peut être lié à une autre activité sportive ou à un loisir ou n'importe. Mais vouloir se diriger vers quelque chose, faire le constat que on n'est pas en capacité, on est vraiment au niveau 1 en fait. Quand tu sais que tu es au niveau 1. Ouais, c'est ça. Tu te vois niveau 1 dans une thématique quoi. À part dans les jeux vidéo, en fait, quand on est dans les jeux vidéo, c'est assez facile de se lancer. Après, tu passes niveau 2, 3, 4, 5, parce que là, tu es dans l'imaginaire. Mais là, ici, on est dans le réel. Et le réel, il rattrape très vite. Il rattrape très très vite. Et en fait, passer à l'action, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Donc, vraiment, le premier step, c'est faire le constat. Assumer le constat de vous n'êtes pas à la place où vous devriez être. Et se dire, ok, maintenant, c'est comme ça. Mais c'est vrai que par rapport au coaching, on a beaucoup de personnes du coup qui sont presque dans le déni par rapport à leur situation. Ils sont complètement... Et qui se disent non mais en vrai ça va, etc. Mais sauf qu'en fait en réalité quand elles se voient des fois devant le miroir, ça va pas du tout. Et ça c'est un constat du coup qu'il faut changer. Pour beaucoup de monde, quand on se voit dans le miroir on n'est pas satisfait, ok, il n'y a rien de mal. On va faire par contre les actions... On fait les actions qu'il faut faire pour changer les choses quoi. Et ça du coup, encore une fois, ça demande une confiance en ses capacités. C'est pas vraiment une confiance en soi pour moi, même si c'est une forme de confiance en soi, mais c'est croire en ses capacités de réussir, tu vois. Le fait de se lancer, c'est se dire j'en suis capable. Et ça, du coup, pour renforcer ce truc-là, c'est l'une des thématiques de la vidéo d'aujourd'hui. Pour renforcer cette thématique-là, il faut vraiment que vous essayiez de faire d'autres choses et de pas rester dans votre safe place. Que ce soit la safe place, la muscu, ou que ce soit les jeux vidéo, ou les deux ensemble, ou encore autre chose que j'ai pas en tête, parce que je vais pas citer tous les exemples. Mais on a tous notre safe place où on est très bien, on est dans notre petit cocon. Il y en a même, c'est juste être chez soi et être tranquille à regarder des petites vidéos dans un plaid. Ce qui en soit pas une mauvaise chose, mais par contre de rester dedans et se faire bouffer par ça, en espérant un jour sortir de ce truc et de win de partout, là vous mettez un doigt dans l'œil quoi. Voilà l'expression d'ancien que je viens de sortir là. En plus, en regardant la vidéo, même moi je regarderai la vidéo, j'aurai des trucs en tête, encore à l'heure actuelle, qu'il faudrait que j'essaye de faire. Et que du coup faut que je fasse. Mais du coup forcément faut faire l'effort de... Et en regardant la vidéo, je suis sûr et certain que là, il y en a plein. Ils ont des trucs en tête en mode j'aimerais trop essayer de faire ça depuis 3 ans, j'aimerais trop essayer de faire ci. Je les ai vus faire des treks, j'aimerais trop essayer, mais j'ose pas. Et il y en a qui se sont lancés. Hein. Ouais, t'es fou. Alors ça, c'est incroyable, les gars. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment cool que je reçois des fois des gars qui disent j'ai fait mon premier sommet, grâce à toi. C'est trop mignon. Full love. Cœur de love. Cœur de love. Donc maintenant, c'est bien beau tout ce qu'on vient de dire, mais comment on passe à l'action? Quelle est la première initiative qu'on va mener pour justement s'ouvrir à d'autres horizons? Ça, on va l'aborder. Pour moi, une des premières choses à faire, et ça, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, ça va être de faire vraiment une liste, en fait, des choses qu'on aimerait typiquement faire. Ça peut être tout simplement lire un livre, ça peut être, tester une nouvelle activité physique, sportive, comme on a pu le dire. En fait, là, on disait tout à l'heure, toutes les idées, quand j'ai dit, en voyant cette vidéo, vous pensez à quoi, les choses que vous aimeriez faire? On a tous un truc qui pop en tête. Moi, par exemple, c'est la lecture en ce moment, j'ai envie de reprendre des lectures un peu type philo, etc. Bref, on a tous des idées. Et ce qu'on a fait faire des fois des clients au début, quand on a commencé à coacher à deux, c'était justement cette fameuse liste. Et la liste, en vrai, elle est game changer énormément parce que tu te poses avec toi-même, il n'y a pas de distraction, t'as pas de téléphone, il n'y a rien, c'est toi avec un papier. Et tu peux même faire ça hors de chez toi, dans un autre environnement. Tu te poses et tu te dis, ok, là, j'aimerais tenter d'autres choses, j'aimerais avancer dans ma vie. J'ai quoi en tête? Qu'est-ce que j'aimerais faire depuis un moment? On a tous un truc. On liste ces 2-3 choses qu'on peut avoir en tête. Et maintenant, l'idée pour rester dans le concret et dans l'action, c'est pas juste de les lister, c'est de les faire. Mais comment est-ce qu'on s'organise? C'est plutôt ça, tu vois, moi, la question. Que l'erreur à ne pas faire quand on veut commencer quelque chose, initier quelque chose, c'est de voir le résultat directement à la fin. Parce que la première initiative qu'on va mener, elle va être forcément réduite, entre guillemets, parce qu'on n'a pas d'expérience. Elle sera mid. Disons mid, voire low, en fait. Ouais, voilà. Vraiment, level 1. Et en fait, quand on va faire le constat que la réalité ne va pas refléter le résultat que tu auras sur ta première initiative, ça va en décourager beaucoup. Que ce soit en muscu, sur plein de choses. Ça, j'ai tellement de gens dans ma vie de proches
Quand j'ai commencé la guitare, mais mec, les instruments c'est super violent pour ça. Tu te dis ouais putain je vais être un putain de guitariste, je vais être un dieu là, je m'envoie sur des riffs et tout. Et en fait ce que tu fais, il y a 4 notes sur 5 qui sont bancales et franchement je suis une merde. Mais c'est catastrophique. Tu commences la guitare, c'est macabre. Mais l'exemple est parfait parce que la première initiative est là. Tu prends ta guitare, tu commences. Et ça pour le coup, la muscu moi me l'a bien enseigné, c'est commencer petit et s'accepter petit. Et là justement on voit qu'on reste humble en fait, faut pas tomber dans ce cercle d'ego surdimensionné, je fais ça pour être meilleur que les autres, etc. Pour moi tu fais ça, tu te feras bouffer un moment par la situation. Tu commences plutôt petit en disant je veux du mieux pour moi, je veux du positif. Pour le moment je suis à ce stade là, je suis pas très fort. Prenons l'exemple de la guitare quand j'ai commencé, mais c'était macabre, je te jure je faisais 3 notes, j'étais vraiment nul objectivement. Je vais prendre un meilleur exemple parce que ça va nous parler tous les deux, le trek. Ouais. Bah voilà, on s'est pas dit on va monter un 4000 mètres sur le premier trek, dormir. Non, on a fait une petite montagne, c'était à 2000. Ouais, je suffoquais au bout de 200 mètres. On faisait 5 pauses toutes les heures. Même par exemple au trekking, tout ce qui est gestion du matériel, on avait zéro notion, donc en fait on se retrouvait en haut, un coup il n'y avait pas de gaz, un coup il manquait un truc, donc en fait on a mangé de l'air, tu vois. Un coup il faisait froid parce que le duvet n'était pas du tout adapté. Ouais, notamment, voilà, tu te cailles, tu fais une nuit, elle est miteuse, enfin bref. On sera toujours à un moment level 1 et ça faut l'accepter. Et quand tu l'acceptes, et c'est surtout ça ma notion sur laquelle je veux insister, quand tu l'acceptes et que tu prends plaisir à l'accepter, parce que du coup tu vas prendre plaisir à voir les petits changements. À voir la progression. Mon premier morceau de guitare, je l'ai joué, j'ai mis je pense une dizaine d'heures pour faire un truc, mais je le fais comme ça de tête, les yeux fermés maintenant. Mais je voyais que je faisais une note de plus et j'étais en mode putain let's go. Et la différence du coup entre la mentalité du mec justement qui va win de partout et le mec qui va pas y arriver, c'est que le mec qui va pas y arriver quand il va faire justement sa première fois sur sa première fois sur une activité et qui en fait il va se rendre compte qu'il est nul, en fait il va arrêter. Ouais. Et ce mec là du coup il ira mais nulle part. Parce qu'il s'est concentré sur le résultat final. Ouais, exactement. Sur ce qu'il voudrait atteindre plutôt que la progression qu'il y a monstrueuse avant d'atteindre le résultat. Ouais. Tu peux pas viser, pour revenir à la muscu, un physique excellent comme ça en disant je vais l'être au bout de 2 séances. Et ça c'est applicable pour tout. Ouais, et du coup ça c'est applicable pour tout, exactement. Donc en fait pour revenir sur cette liste, tu prends la liste en question, tu notes, tu prends ce moment pour vraiment noter profondément ce que tu veux faire de toi, sur les activités, etc., peu importe. Et après tu passes à l'action, mais surtout il faut une certaine organisation, et ça pour moi c'est important. À titre d'exemple personnel et pour des proches aussi que je peux connaître, qui ont voulu faire plein de trucs, qui sont partis dans tous les sens, c'était déstructuré, et là pour le coup, on pourrait revenir sur une autre vidéo, parce qu'on va pas allonger la vidéo non plus pendant 10 ans, mais le fait d'être déstructuré aussi, ça va te mettre des bâtons dans les roues. Faut pas partir dans tous les sens, faut quand même partir en étant stratégique, tu vois, comme la muscu pour moi. Faut une ligne directrice, tu sais vers quoi tu veux tendre. Ouais, puis tu sais à peu près à quelle fréquence. Tu connais les étapes, tu sais quelle étape il y a avant d'arriver à ton résultat. Ouais. Tu y vas, tu chemines petit à petit. Et pour passer à l'action sur lire des livres, par exemple, tu commences pas en lisant un livre entier. Tu n'y arriveras pas, ton cerveau il va te dire qu'est-ce que tu es en train de faire, retourne scroll, qu'est-ce que tu me fais là. Et ben c'est le même, c'est vraiment ça, le cerveau il fait retourne sur des trucs débiles. Retourne sur des trucs un peu de guignol là. Donc en fait, il faut accepter le fait qu'on sera nul, il faut accepter aussi le fait de faire un tout petit peu au début, et ça c'est très frustrant parce que quand tu commences une nouvelle activité, t'as un truc au début de oh putain c'est incroyable, je kiffe, et tu veux en faire tous les 2 jours, tu veux en faire tout le temps, et ça c'est le meilleur moyen d'arrêter du coup d'un coup, comme le sport. Tu sais quand ils commencent la muscu, certains on en voit... Ouais, et puis ça c'est un truc que je dis beaucoup, c'est ne vous dégoûtez pas de la pratique. Ouais, grave. Ça c'est un truc qui est ultra récurrent, surtout en muscu. Ouais, voilà. Les mecs qui veulent commencer avec direct... T'en as en coaching, mais en appel toute leur vie. Avant les coachings, je suis à 7 entraînements semaine. Je fais, mais comment tu fais Même moi, j'ai jamais fait ça. C'est intenable. C'est être humble. Ouais, totalement. Premier conseil muscu qu'on donne de la vidéo après une demi-heure, vous vous en rendez compte. Faites pas trop de volume instantanément alors que vous venez de démarrer, s'il y a des débutants qui regardent la vidéo. C'est progressif. On aura donné un conseil muscu, c'est déjà très bien. Mais voilà, donc retenez bien cette idée-là, donc pour conclure la vidéo d'aujourd'hui. Déjà dites-nous en commentaire si vous avez des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, ça peut être intéressant. On en a pas mal déjà listé en tête, toujours autour du fait du coup de win en fait sur la vie, pour prendre des exemples de mecs qui vont, peu importe le domaine, être très bons et qui vont surtout s'épanouir dans tous les domaines qu'ils font. C'est pas des mecs avec un ego surdimensionné, au contraire c'est des mecs giga humbles et en fait ils s'éclatent à réussir de partout, mais comment ils en sont arrivés là et pourquoi ils sont super stylés, pourquoi on veut arriver à ce step là quoi. Et du coup voilà, pour revenir sur cette idée là, ce que vous devez faire, pour moi le premier devoir qu'on vous laisse, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Faire une liste, exactement. Notez déjà les choses que vous aimeriez faire qui pourraient vous donner une certaine confiance en vos capacités à réussir
hors muscu. Ne restez pas bloqué dans vos schémas classiques de zone de confort. Après la muscu, après le boulot, vas-y, je me mets dans mon petit cocon ou quoi. Tentez d'autres choses, pardon, putain, je bégaye sur la fin. Tentez d'autres choses. C'est l'aventure, hein, littéralement ce que tu disais. C'est l'aventure. Ouais. Alors, un point intéressant qui pourrait en intéresser plus d'un, justement, nous, avec les suivis qu'on propose avec Alex, et notamment pour les gars et les filles qu'on a déjà, d'ailleurs, big up à vous, on aimerait justement amener plus ce genre de discussion avec vous, parce qu'on estime que c'est super important. Donc déjà par le biais de YouTube, on va le faire pour les personnes qu'on ne suit pas, mais à savoir aussi du coup dans nos suivis, en plus du coup du fait qu'on vous suit sur l'alimentation, l'entraînement et de manière générale le cadre de vie, on veut aussi rentrer dans ces dynamiques-là, d'essayer de vous aider aussi, de vous amener vers quelque chose, votre idéal à vous. Donc ça on le fait déjà avec 2-3 gars qu'on a, justement parce qu'ils nous ont déjà fait part de ce besoin-là. Mais comme on a pris énormément de plaisir à faire ça, déjà d'où le fait qu'on ait lancé ça sur YouTube, pour parler un peu plus cool avec vous, il y aura certainement d'autres formats qui vont arriver. Peut-être même on pensait à des idées un peu pseudo-vlog, que ce soit quand on s'entraîne ou quand on est en sortie extérieure. Pourquoi pas des vlogs trek, moi j'ai trop envie d'en faire. Des vlogs trek vraiment, mais débiles, oh mon dieu j'en veux. Et justement, continuer sur cette série de vidéos là, justement on essaye de vous donner des clés que nous on a perçues et qu'on a pu voir ou mettre en place dans nos vies, et celles des gars qu'on peut avoir ou de nos proches, pour vous amener justement à cet idéal que vous avez en tête, mais que pour le moment vous n'arrivez pas à obtenir. Donc c'est vraiment les thématiques de ces vidéos là. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Comment ils font les youtubeurs là abonnez-vous, mettez la cloche. Les mecs ils sont tellement pas habitués au format. Partagez le format. Partagez, faites des trucs comme ça. Et puis je pense qu'on peut arrêter la vidéo là. On vous dit à plus tard, on vous fait la bise. Et puis portez-vous bien les mecs.